Bon matin à tous. Lorsque le pasteur m'a demandé il y a quelques semaines si j'étais prêt à le remplacer pendant qu'il allait être parti en Espagne voir son fils pendant ses vacances, j'ai dit oui, mais j'ai dit à Dieu, j'ai une condition. Puis j'ai prié beaucoup pour cette condition-là. Puis ce matin, j'étais déçu de voir que Dieu ne l'avait pas répondu. J'avais dit, je suis prêt à remplacer, mais il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans l'Église. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de timide, de gêné, puis de parler en avant, c'est pas ma plus grande force. Puis lorsque j'étais au primaire, lorsque j'avais des exposés oraux à faire, je pouvais être une semaine sans dormir à cause que ça me stressait tellement juste de penser de faire un exposé oral. J'aimais mieux faire sans problème d'algèbre que de faire un exposé oral. Mais dans le fond, si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu voulait que vous soyez là. Puis ce matin, c'est pas un texte facile qu'on va regarder ensemble, autant dans l'interprétation du texte que dans les exhortations que Paul va faire à l'Église de Thessalonique. Mais dans le fond, c'est toujours important de garder en vue que l'Écriture est inspirée de Dieu puis est utile aussi à nous, autant qu'à eux. La dernière fois que j'ai prêché le matin, je crois que c'était en février, puis on a vu ensemble le sujet, la thématique des idoles du cœur. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Ce matin, on va suivre un petit peu dans cette lignée-là. On va prendre un texte que j'ai dû analyser dans mon cours d'interprétation biblique. Pour ceux qui savent, quand on a des professeurs qui sont un peu plus durs envers les étudiants, ils vont prendre des textes qui sont difficiles pour les faire travailler fort. Fait que c'est le cas de ce cours-là que je dirais que ça a été mon pire cours que j'ai suivi dans toute ma vie. Puis même quand je faisais en parallèle le cours gestion de vie, qui est un cours un peu plus relax, mais où est-ce qu'il faut que tu apprennes à réfléchir puis à regarder Dieu, où est-ce que je veux m'en aller, puis où est-ce que j'étais, puis où est-ce que je veux aller. Je devais rencontrer le professeur qui était à l'époque le directeur de Sambec, François Turcotte. Puis quand je l'ai rencontré, je parlais du cours. J'ai dit, il y a le cours d'interprétation que je suis, puis j'avais juste fait une séance, puis je voyais déjà le ton que ça allait être, que le professeur il a dit que ça allait être du sérieux. J'ai dit, c'est quoi le taux de réussite de ce cours-là? Tu sais, il me dit, Ghislain, je regarde tes résultats, tes autres cours. Tu sais, j'étais à peu près entre 85 et 90 de moyenne. Il dit, attends-toi d'avoir entre 65 à 69 %. Tu vas travailler fort, puis c'est les résultats que tu devrais avoir à la fin de la session. OK, j'ai dit, c'est correct, au moins je m'attends de réussir. L'important, c'est de réussir. Puis il me dit, gestion de vie est là pour compenser, pour t'aider à respirer. Fait qu'en gestion de vie, j'ai eu 90, puis j'ai fini avec 77 dans le cours d'interprétation. Puis une des difficultés que j'avais, c'est qu'il y avait beaucoup de références de livres en anglais que j'avais pas. Fait qu'il fallait que j'y aille dans les livres en français qui est plus limité, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller, comme on pourrait dire. Mais je trouvais que j'avais pas excellé assez. Fait que j'ai dit, je vais continuer à travailler sur ce texte-là. C'est pour ça que ce matin, on va regarder ce texte-là ensemble pour voir c'est quoi vivre une vie sainte. Ça va être le titre de mon sujet, vivre une vie sainte. Puis avant de poursuivre puis regarder le texte, je voulais savoir si vous voulez vraiment vivre une vie sainte. On se pose la question parce que, comme personne, parfois on est bien dans qu'est-ce qu'on est. Je suis bien dans mon travail, je suis bien dans ce que je fais. Puis sortir de ma zone de confort, puis de réaliser que dans ma vie, j'ai des idoles ou que j'ai des choses qu'il faut que je change. Mais c'est pas facile. C'est plus facile de le voir chez les autres qui ont des choses à changer que chez nous. Mais pour vivre une vie sainte, il faut s'arrêter puis regarder puis demander à Dieu qu'il nous change, puis vouloir aussi changer. Parce que c'est facile de rester assis à notre place, d'être bien dans ses pantoufles, puis de pas avancer. Mais ce matin, on va voir ensemble un texte qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 1 à 12. Fait que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 12. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons
au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre à votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. On va prier. Mais Seigneur grand Dieu, je te remercie pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole ce matin, Seigneur. Ma prière, c'est que tu puisses, à travers ton esprit, nous parler à travers ta parole, nous enseigner, nous exhorter, Seigneur Dieu, à vouloir vivre une vie sainte, une vie qui t'est agréable, une vie de pureté, Seigneur. Dans notre monde dans lequel on vit, Seigneur Dieu, le péché abonde, Seigneur, mais ta grâce est là aussi pour nous relever. Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à vouloir être des disciples qui vont vivre une vie qui va te plaire, Seigneur, dans tous les domaines. Ce matin, on va voir le domaine difficile, la sexualité, Seigneur Dieu. Tu demandes d'être pur aussi dans ce domaine-là. Seigneur, je te prie que tu puisses toucher nos cœurs par ta parole, par ton Esprit Saint. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je te demande ces choses. Amen. Cette lettre de Paul fut écrite à une église qui était nouvellement fondée dans une importante ville de la Macédoine, qu'on appelle Thessalonique, qui se nomme aujourd'hui Salonique ou Thessaloniki, dépendant de qui on va chercher la source. Cette ville se situe dans un des meilleurs ports naturels du nord de la mer Égée, au croisement de 4 routes importantes. À l'époque, c'était une ville commerciale d'environ 100 000 habitants. Je vous dirais que c'est à peu près gros comme la ville de Sherbrooke avant toutes les fusions. Puis on l'appelait la métropole de la Macédoine. Paul va s'y rendre lors de son 2e voyage missionnaire. Tantôt, on va pouvoir voir ça. Après avoir été libéré de son emprisonnement auprès de Philippe, il a été mis en prison, puis dans la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Puis là, le geôlier voulait se tuer parce qu'il dit que le prisonnier s'est sauvé, mais Paul avait resté en prison. Puis suite à ça, ce geôlier, il a été sauvé par la grâce de Dieu, parce que Paul a resté en prison malgré que les portes étaient ouvertes puis il aurait pu se sauver. On va voir dans ce passage-là aujourd'hui 3 manières dont on doit se conduire pour plaire à Dieu. D'abord, éviter l'immoralité sexuelle. Deuxièmement, s'aimer les uns les autres. Puis troisièmement, travailler dur de ses mains. Le passage de Paul dans la ville de Thessalonique n'a duré que quelques semaines. Quand on lit dans Actes, on voit qu'il a comme prêché dans la synagogue pendant 3 sabbats. Fait qu'il a fait 3 samedis, puis il a dû sauver de nuit parce que la pression, la persécution était grande des Juifs dans la région. Il va par la suite prendre le temps d'écrire à l'Église certaines doctrines qu'il n'a pas eu le temps de leur dire de vive voix. Puis on est heureux de savoir qu'il n'avait pas eu le temps de leur dire. Fait il a pu leur écrire, puis on peut l'avoir aujourd'hui, ce qu'il a enseigné à Thessalonique, parce qu'il n'avait pas eu le temps de terminer son enseignement. Au chapitre 4 de notre texte, Paul va exhorter les croyants de Thessalonique à vivre une vie sainte. Ça va être le titre de notre étude d'aujourd'hui, « Vivre une vie sainte ». Si vous voulez vivre une vie sainte, je vous inviterai à rester attentif, puis laisser Dieu vous guider pour savoir comment vivre cette vie sainte-là aujourd'hui en 2025. Paul va d'abord préciser dans les 2 premiers versets de vivre de progrès en progrès. Fait que si on regarde les 2 premiers versets de l'Épître de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites,
nous vous prions et vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il veut que les Thessaloniques vivent de progrès en progrès, de travailler de mieux en mieux à chaque jour pour devenir semblable à Jésus-Christ. Puis après ça, il va poursuivre avec le thème de la pureté sexuelle. Vivre de progrès en progrès ou de mieux en mieux, ce qu'on appelle dans la théologie la sanctification progressive. La sanctification progressive, c'est quoi? C'est quand j'accepte Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Aux yeux de Dieu, je suis saint parce que Christ a payé ma condamnation. Puis ça, on appelle ça la sanctification positionnelle. Ma position en Christ, je suis saint parce que Dieu me voit à travers son Fils Jésus-Christ. Mais si vous regardez votre vie, on n'est pas saint. On va encore commettre des péchés, on peut se fâcher, on peut mentir, on peut voler, on peut faire toutes sortes de péchés. Fait qu'on n'est pas saint aux yeux de Dieu dans notre conduite. C'est pour ça qu'il nous dit de marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès, pour ressembler à Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est une œuvre que Dieu va faire dans ma vie, qui est son enfant, quand je suis son enfant, de jour en jour. Parce que si Dieu nous révélait toutes les choses qu'on avait à faire, à changer dans la même journée, on serait découragé. Il nous le montre un à un. Puis quand on travaille, puis que Dieu nous transforme par son esprit, bien, il nous révèle une autre chose qu'on doit changer. Puis c'est toujours continuel jusqu'au jour où est-ce que dans les airs, on va aller le rejoindre. Puis ça aurait été la suite. La parousie dans Thessaloniciens 4.13, c'est beaucoup plus intéressant de regarder ça que de regarder la sainteté. Mais ce matin, c'est le texte qu'on va regarder. Fait que dans le fond, jusqu'à temps qu'on ait rencontré Christ, il faut marcher de progrès en progrès. Au verset 1, il va nous dire qu'il faut conduire pour plaire au Seigneur. Puis comment que je peux plaire au Seigneur? Mais en obéissant à sa parole, ce qu'il m'enseigne. Puis Paul va prendre le temps de les féliciter pour leur progrès dans la manière de plaire à Dieu. Et il les encourage à continuer de progresser. C'est pas parce Thessalonique était une église tout croche. Non, Thessalonique, c'est quand même une église que les croyants étaient fidèles. Mais ils ont aussi des choses à changer dans leur vie, puis c'est ce qu'il veut leur dire. Comme nous aussi, on a des choses à changer. Puis il va prendre le temps de préciser au verset 2 que son autorité vient du Seigneur. Les exhortations qu'il va leur donner, c'est pas lui qui a décidé de leur dire ça aujourd'hui. C'est Dieu qui lui a demandé de leur écrire pour leur enseigner là-dessus. Puis c'est Dieu, à travers l'écrit de Paul, qui aujourd'hui nous parle, nous dit, vous autres aussi, vous devez vivre une vie sainte, comme Thessalonique. La vie chrétienne, c'est la foi. Je crois que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité, puis je crois que je vais aller au ciel avec lui. La vie chrétienne, c'est aussi l'amour. Dieu me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Fait que de tout ton être, puis ton prochain comme toi-même. La vie chrétienne, c'est aussi l'espérance. J'espère, j'attends que Jésus revienne me chercher pour être au ciel avec lui. Mais la vie chrétienne, c'est aussi l'action. Une marche qui plaît à Dieu. La marche, quand on marche, c'est parce qu'on a un but. On marche pour aller à quelque part. Fait qu'on progresse pour aller vers un but. Dans la marche chrétienne, il y a toujours du progrès possible. Si je parlais à quelqu'un ici de peut-être 70 ou 80 ans, peut-être plus vieux, il me dirait que oui, j'ai encore des choses à changer. Oui, dans ma vie, Dieu a changé des choses, mais j'en ai encore à changer. La semaine dernière, ça faisait 39 ans que j'ai accepté Christ comme mon sauveur. J'ai accepté Christ quand j'étais jeune dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Puis plus que j'étudie, pourquoi j'étudie? Parce que m'aimer, c'est me connaître. Pour connaître Dieu, mais il faut que j'étudie, il faut que je prenne le temps avec lui. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu étudier. C'est parce que je veux aimer Dieu davantage. Pour l'aimer plus, il faut le connaître. Puis plus que j'étudie, plus que je me rends compte que je connais presque rien. Parce que Dieu est tellement plus intelligent que nous, tellement infiniment grand. Mais dans notre marche, il faut travailler aussi pour le connaître, en étudiant sa parole. Puis Paul va affirmer que toute sa prédication se fait sur les ordres et les transmissions que lui-même a reçues du Seigneur Jésus
lorsqu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Au verset 3, il va spécifier ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, sa volonté révélée dans sa parole. Puis ça comprend des affirmations, des choses que Dieu veut qu'on fasse. Puis ça comprend aussi des interdictions, des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse. La volonté de Dieu, ça inclut le salut. Le Seigneur veut que tous viennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est aussi le sacrifice de soi-même. Le Seigneur veut que je sois un serviteur pour les autres. Le Seigneur veut aussi que je vive la plénitude de l'Esprit, que l'Esprit Saint soit au centre de ma vie, que ce soit lui qui prenne les décisions à ma place. Il veut aussi que je me soumette à sa volonté. Il veut que je persévère jusqu'à son retour. Puis ici, la volonté de Dieu pour Thessalonique, c'est la sanctification. La sanctification qui est la séparation d'avec le péché. Et ici, Paul va mettre cette sainteté au niveau de la pureté sexuelle. La sanctification est le processus par lequel l'Esprit Saint transforme nos pensées, nos motivations et notre comportement pour le rendre conforme à la sainteté de Dieu. Fait que la sanctification, c'est le processus que Dieu utilise par son esprit pour transformer mes pensées, mes motivations, actions, mon comportement, pour le rendre semblable à celui de son Fils, qui se définit par la pureté et la séparation de la souillure du péché. La pureté, c'est la perfection. Puis quand je pense à la pureté, je pense à ceci. Je sais pas si vous le voyez, hein? C'est petit, hein? C'est un petit flacon qui contient de l'or. De la vraie or. Pourquoi que j'ai ça? C'est parce que mercredi dernier, j'ai été avec quelques-uns de la famille visiter la mine de Capleton, puis on a été essayer par la suite de trouver de l'or, puis dans le ruisseau, il n'y avait pas vraiment d'or qu'on a trouvé, à part quelques roches, puis à la fin, ils nous ont donné un petit flacon d'or. Fait que si vous voulez, je peux le laisser quelqu'un, si vous voulez passer, regarder, vous allez voir que c'est de l'or. Pour moi, l'or, ça correspond à la pureté, c'est parfait, c'est brillant, ça représente Dieu. Vous pouvez le passer, la seule chose, c'est qu'il y a un gros élastique, puis c'est un souvenir. J'aimerais ça l'avoir. Ça vaut pas 1 million, ça, là, mais ça a une valeur sentimentale. Fait que si on prend le texte au verset 4, Paul va dire, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Fait que Paul parle de posséder son corps. Puis le mot corps qui est là, c'est le mot skeos, qui pourrait être traduit par le mot vase, un vase d'argile, un vase fragile, qui est parfois traduit par un petit outil, un petit instrument. Puis parfois, il va être employé dans la Bible pour parler de l'épouse, comme un vase fragile que l'homme doit prendre soin de l'épouse, le terme corps qui est là. Puis parfois, il est traduit par son propre corps, que je vous dirais qui est la chair, une vie charnelle. Fait que si on peut voir dans le texte qui va parler du vase, de l'enveloppe du vase qui est la chair, qui est le corps humain. Fait que ce qu'il nous dit, c'est de posséder son corps, c'est de maîtriser son corps, d'être en contrôle de notre corps, un peu comme si vous êtes sur un cheval, il faut que tu tiennes le guide, puis il faut que tu tires quand c'est le temps d'arrêter, puis il faut que tu tires à droite si tu veux qu'il tourne à droite. Mais il faut posséder notre corps, il faut être en plein contrôle. Parce qu'il va parler du domaine de la sexualité. C'est là qu'il demande d'avoir le contrôle du corps. Fait que c'est à l'analyse du mot puis du texte, on peut en convenir qui parle de bien gérer son corps, le corps humain, autant l'homme que la femme, dans le texte ici. Puis en plus, il va poursuivre dans sa lignée au verset 5 avec le mot convoitise passionnée. Dépendant des versions, ça pourrait être désir, ça peut être convoitise. Le mot, c'est épitumia. Le mot, probablement, que je vais retenir toute ma vie parce que j'ai dû le trouver partout dans la Bible.
dans aussi les extra-bibliques. J'ai passé des heures à essayer de trouver la signification du mot. Ce que je peux vous dire, c'est que le mot épitumia, parfois, il peut signifier des convoitises. Parfois, ça peut être un désir. Paul, au chapitre 2, va dire « J'ai eu vivement le désir d'aller vous voir ». C'est le même mot, épitumia, le désir d'aller voir quelqu'un. Puis souvent aussi, ça a la connotation de désir sexuel. Ce mot se retrouve 37 fois dans le Nouveau Testament, 20 fois dans la Septante et 14 fois dans les livres apocryphes. Et c'est toujours en prenant le contexte du mot dans le texte que l'on peut comprendre la vraie signification. Je vous dirais qu'à peu près 50% des références du mot dans la Bible se tournent vers les désirs sexuels. Ici, Paul, ce qu'il est en train de leur parler, c'est vraiment des désirs sexuels. J'ai pas le temps ce matin de vous présenter tous les endroits où il se situe le mot épitumia dans la Bible, mais si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une feuille avec tout le résumé, avec tous les endroits puis leur signification. J'ai fait le travail dans mon cours, puis j'ai pu être corrigé. Fait que je sais aussi que mon professeur qui a un doctorat, qui est un spécialiste grec-hébreu, et dans le Nouveau Testament, confirme que c'est les désirs sexuels que Paul traite ici. C'est pour ça que les mots sont difficiles, puis c'est un texte qui est difficile, mais c'est là qu'il va y aller. Pourquoi? Parce qu'il va préciser, au verset 5, « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Fait que là, il va insinuer vers où il veut aller, comme le font les païens. La société païenne de l'époque de Paul incitait guère à la pureté sexuelle. L'infidélité dans le cadre du mariage est habituelle pour les peuples de Thessalonique. Les croyants de Thessalonique se sont d'ailleurs séparés de ces religions païennes qui approuvaient de grossières inconduites sexuelles au cours de certains rituels qu'ils faisaient dans les temples. Maintenant, on va prendre le temps de regarder ce sujet de la sexualité à la lumière de la situation géographique et culturelle de Thessalonique. Thessalonique ressemble à Corinthe, qui est aussi un port de mer, et on sait les reproches que Paul donne à l'Église de Corinthe concernant la sexualité. Il y avait, même dans la famille, il y avait de l'inceste dans l'Église, puis c'était toléré, puis Paul a été sévère là. Il va poursuivre avec Thessalonique. À ce moment-ci, on va prendre quelques instants pour regarder le PowerPoint pour mieux visualiser la région. Fait qu'on peut y aller. Là, c'est bon. Fait que Thessalonique, à l'époque de Paul, avait environ 100 000 habitants. Aujourd'hui, dans la ville, il y a plus d'1 million d'habitants. C'est une des plus grandes villes de la Macédoine aujourd'hui. C'est la deuxième plus grande ville. C'est la capitale de la Grèce. C'est une ville multiculturelle et diverses religions. Il y a des Grecs, il y a des Romains, il y a des Juifs, il y a des musulmans. Fait qu'il y a toutes ces religions-là là-bas. Puis il y a aussi, beaucoup de philosophes, les Grecs. On peut poursuivre. Fait que si on regarde ici, on voit le deuxième voyage de Paul. Fait que Paul est parti d'Antioche, puis il est allé à Icône, puis il a traversé la mer pour se rendre à Thessalonique, en Macédoine, puis ensuite il a descendu parce qu'il y avait de la persécution, puis il est revenu à Éphèse. Tu sais, quand on lit ça dans le livre des Actes, là, on réalise pas, mais c'est tout qu'un voyage. Là. Il a traversé l'Asie au complet, il a traversé la mer, fait que ça se fait pas une journée. Là. Il est parti. Tu sais, quand je regarde ça, puis je me dis, Paul, il a sacrifié sa vie pour l'œuvre de Christ. Il a passé sa vie, tu sais, en mer, là, c'était pas facile, les tempêtes qu'il y avait. Il a été persécuté, il a été en prison, mais il a jamais lâché. Puis après son deuxième voyage, c'était passé, il a reconstruit, il en a fait un troisième. Il a sacrifié sa vie pour Christ. Gloire à Dieu. Si on poursuit que le prochain, on va voir un peu plus un zoom de Thessalonique, qui est ici. Fait qu'ici, c'est la mer Égée. Fait que de la mer, ici, il y a un port de mer qui est arrivé à Thessalonique. Puis lorsque Paul, après avoir prêché, il a eu la persécution, il s'est sauvé de nuit à Bérée. Puis ensuite, il a décidé de continuer pour aller voir l'église de Corinthe, puis traverser à Éphèse. Fait qu'on voit ici que c'est un port de mer. Fait qu'on va voir des photos un peu plus d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut ressembler. Fait qu'aujourd'hui, on peut voir le port de mer. Je vous dirais que je serais bien assis ici, les pieds dans l'eau, là. Une
Fait qu'on peut voir que, c'est des gros bâtiments qui contiennent plusieurs personnes. Donc, le million d'habitants peut poursuivre. Fait que, on peut voir que, c'est quand même immense. Il y a une chaîne de montagnes à l'arrière. Fait que, c'est quand même... Puis, on voit qu'il y a des constructions qui datent de plusieurs années. Puis, on voit que quand même, ça doit être un genre de temple. Là. On peut poursuivre. On peut voir au loin qu'un port de mer, ça veut dire qu'il y a des bateaux, des paquebots qui apportent la nourriture, la marchandise pour la ville. Prochaine. Fait que ça, c'est aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, Thessaloniki, c'est à la même place que la mer Égée, Athènes, Grèce. De l'autre côté, on a l'Italie. On peut poursuivre. Fait que comment vivre une vie sainte? Les 3 sujets de ce matin: éviter l'immoralité sexuelle, s'aimer les uns les autres, puis travailler dur de ses mains. Fait que c'est bon, on peut enlever le PowerPoint. Un port de mer, comme on a vu, ça implique qu'il y a des bateaux qui transitent puis qui allent. S'il y a des bateaux, ça veut dire qu'il y a des marins. Puis à l'époque, des marins, c'était un métier d'homme. Aujourd'hui, probablement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui sont marins, probablement pas beaucoup, mais à l'époque, c'était des hommes. Il faut penser que les marins, ils débarquaient au port, puis ça pouvait faire des fois quelques semaines à quelques mois qu'ils étaient sur le bateau. Fait que quand on pense au domaine de la sexualité, des hommes que ça fait 6 mois qu'ils sont sur un bateau, on peut comprendre qu'il y avait de l'homosexualité qui se vivait dans les bateaux, peut-être pas parce que c'était leur choix, mais pour leur pulsion. Puis quand ils débarquaient dans les villes, mais on peut voir qu'il y avait peut-être des marins qui allaient essayer de trouver des femmes faciles. Puis c'est ce qui inquiète Paul. Paul est inquiet pour leur persévérance. On voit ça dans Thessaloniciens 1-2, en raison des persécutions qu'il y a à Thessalonique. Il est inquiet au chapitre 3 de leur foi. Il leur en parle, puis il prie pour eux à ce sujet-là. Puis au chapitre 4, il aborde le sujet de la pureté sexuelle, qui est probablement la tête, le sommet de leurs problèmes. Dans notre société aujourd'hui hyper sexualisée, que je dirais, les gens ont une méchante côte à remonter quand ils viennent à Christ, puis qu'on veut vivre une vie sainte au niveau de la sexualité. À Thessalonique, à l'époque, il y avait des cérémonies païennes qui existaient dans leur société. La popularité de l'homosexualité y était. Même, quand on parle dans la Bible de maître puis d'esclave, le maître, souvent, avait des relations avec son esclave. C'était son objet sexuel. Puis ça fait partie de leur réalité. Puis les gens allaient au temple pour acheter des faveurs, qu'ils disaient. Dans les temples païens, il y avait des déesses. C'était des femmes qui étaient là juste pour que les hommes aient couché avec elles. C'était un culte qui était fait à Neptune pour avoir la protection sur la mer. Fait que les marins, quand ils débarquaient, ils voulaient avoir la protection sur la mer. Fait qu'ils allaient dans les temples, puis ils allaient voir les déesses, les femmes qui étaient livrées pour ça. Les Gréco-Romains, qui habitaient la région, avaient très peu de moralité, presque pas, et surtout dans le domaine de la sexualité. C'est pourquoi Paul va prendre le temps de spécifier ceci concernant la sexualité. Il nous encourage aussi à vivre d'une manière digne aujourd'hui, en 2025, où l'homosexualité, l'amour à plusieurs partenaires, je pense qu'il appelle ça le polyamour, est promu et mis de l'avant. Si on revient au texte, au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le mot « affaire » dans les affaires, c'est le mot « pragma », qui peut parler d'affaires commerciales, d'avoir une compagnie puis de vendre des objets. Mais dans le contexte ici, c'est plus dans cette matière. Fait que Paul est en train de poursuivre dans le sujet qui venait de parler, l'affaire qui venait de parler, c'est de la sexualité. Dans cette affaire-là, la sexualité, je vous demande de ne pas user de fraude envers son frère, de cupidité.
Il leur dit de ne pas user de tromperie envers son frère. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il faut pas que tu ailles coucher avec la femme de ton frère. Il faut pas que tu ailles détruire son mariage puis le tien. Il faut pas flirter avec la femme d'un autre. Il faut pas avoir de relations sexuelles avec sa fiancée sans être marié. Il faut pas duper son frère dans les relations sexuelles. Fait qu'il est en train de spécifier ici que les relations sexuelles illicites n'affectent pas seulement les parties consentantes, les deux qui vont avoir la relation, mais les conjoints vont être blessés, puis les familles, les enfants. Fait qu'il leur dit, il faut que vous soyez purs dans ce domaine-là. Pour pas que les familles se sentent humiliées puis que Dieu se sente déshonoré. Parce que quand tu commets de tels actes, comme le font les païens, tu offenses Dieu. Puis si on pense que le mot veut dire les affaires commerciales, on pourrait comprendre que chez les Thessaloniques, plusieurs attendaient le retour de Jésus-Christ qui était imminent, puis ils ne travaillaient pas. Le Seigneur revient, je travaille pas, j'attends, puis ils dépendaient des autres pour leur survie. Mais ça, Paul va le traiter à partir du verset 11. C'est pour ça que ici, dans le contexte, on est mieux de considérer qu'il parle des relations sexuelles hors du mariage. Il va leur dire l'importance de travailler de leurs mains. Puis pourquoi qu'il va spécifier travailler dur des mains? Parce que pour les Grecs, on sait, c'est des philosophes, c'est des intellectuels. Si tu travaillais avec tes mains, t'étais un moins que rien. T'étais la classe la plus infime qui existait. Parce que eux, c'était des gens qui réfléchissaient, qui pensaient, qui développaient. Puis Paul va leur dire, j'ai pas de problème avec ça. Moi-même, je construis des tentes. Je travaille de mes mains. Fait qu'il n'y a pas de problème avec le travail des mains. Ce que Dieu veut, c'est qu'on travaille. Au verset 7, Paul rappelle que Dieu nous appelle à être saints et non à vivre dans le péché. Au verset 8, il va revendiquer l'autorité divine pour ses instructions. Il va encore spécifier que son autorité vient de Christ pour ses instructions qu'il vient de donner, puis que ça nous vient à nous de Dieu. Puis au verset 8, on va le lire. Celui donc qui rejette ses préceptes, celui qui écoute pas ce que je vous enseigne, ne rejette pas un homme, ne me rejette pas moi, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le thème de la pureté sexuelle termine avec le mot Saint-Esprit. Puis tantôt, on va prendre le temps de comprendre pourquoi que Paul va mettre le mot Saint-Esprit là, dans la fin de sa conclusion de la thématique de la pureté sexuelle. Parce que le Saint-Esprit a un rôle important à jouer. Au verset 9, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Paul les félicite pour leur amour fraternel qu'ils ont les uns pour les autres. Puis dans le fond, ils encouragent frères et sœurs à avoir l'amour pour les uns et les autres. L'amour pour les uns pour les autres, ça veut dire de prendre le temps d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Des fois, quelqu'un a besoin de nourriture, de lui en donner. Parfois, quelqu'un a besoin d'une nourriture spirituelle et vit un drame, d'être là pour l'écouter puis l'encourager. C'est ça, l'amour fraternel, c'est être là les uns pour les autres. Il va leur dire que ça, l'Église de Thessalonique, c'est bien. Puis je crois ici que dans l'Église, c'est une chose qui est bien, qui se fait bien dans l'Église. Il faut poursuivre dans ça. Il va poursuivre en leur disant que leur amour fraternel n'est pas juste à Thessalonique, elle s'étend jusque dans la Macédoine. Tout le territoire de la Macédoine qu'on a vu tantôt, c'est quand même un grand territoire. Mais ce qu'il leur dit, oui, c'est beau que votre amour progresse toute la Macédoine, mais il veut pas qu'elle ait de frontières, il faut pas qu'elle ait de limites, il veut qu'elle s'étende plus loin que ça. Dans le fond, pour nous, les Québécois, mais faut aller vers les Canadiens, il faut aller vers les Américains, il faut aller vers les Européens. Il faut que notre amour traverse les frontières. Il faut pas se limiter aux gens qui ont les mêmes valeurs ou principes, mais d'aimer tout le monde. C'est ça l'amour de Dieu. J'ai des frères que je connais pas en Europe, puis un jour je vais les voir au ciel. Gloire à Dieu, mais de développer notre amour les uns pour les autres. Au verset 11, il va dire « Mettre à votre honneur ». Et à mettre à votre honneur à vivre tranquille. Mettre à votre honneur, ça c'est pour les personnes qui étaient riches, pour avoir une certaine notoriété, mais ce qu'il leur dit, mais manifestez votre amour extérieur en étant généreux envers les autres. Prenez la peine, ceux qui ont les moyens, d'aider ton frère qui a de la difficulté.
C'est comme ça que ça va honorer Dieu, que ça va être à votre honneur si vous aidez les autres qui ont besoin. Paul renverse le principe en leur disant qu'ils doivent faire preuve de zèle et rechercher l'honneur par un comportement humble, diligent et digne de confiance, plutôt que par la valorisation de soi-même ou par la recherche d'admiration. Ce qu'il est en train de leur dire, là, en bon québécois, il faut pas vous péter les bretelles si vous avez gros des talents, si vous avez beaucoup d'argent. Prenez ce que vous avez, puis donnez-les pour ceux qui en ont besoin. Parce que la plupart des croyants thessaloniques, c'était les plus pauvres, c'était les plus rejetés de la société. Mais prenez le temps de les aider. Ensuite, il va dire qu'il faut travailler de ses mains. Puis Paul va l'utiliser très souvent, cette expression-là, dans tous ses écrits. Là, il est en train de parler de l'oisiveté dont certains se rendaient coupables. Puis c'était déjà manifesté. Peut-être sous l'emprise de la parousie, la plupart, comme Paul croyait que Christ allait revenir de son vivant, eux aussi croyaient ça, puis ils se disaient, je travaillerai pas, le Seigneur revient. Fait que celui qui est riche, qui me nourrisse, puis c'est correct. Puis on pourrait aujourd'hui se dire la même chose. Je vois qu'il y a de la guerre en Iran, Irak, Israël. Le Seigneur va revenir. J'arrête de travailler, puis je dépends des autres. Non, ce que Paul dit, c'est qu'il faut travailler jusqu'au temps que le Seigneur revient, parce qu'on ne sait pas ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Fait qu'il faut poursuivre à travailler. L'exigence exprimée ici implique qu'une majorité de chrétiens de Thessalonique appartenaient aux plus basses couches de la population, à la classe laborieuse, des esclaves, des petits gens, des ouvriers, où est-ce que eux, pour gagner leur vie, c'est le travail manuel, puis étaient mal vus au sein des Grecs, qui étaient les philosophes puis les intelligents. Paul leur dit non, c'est pas grave. Il dit, moi-même, j'ai construit des tentes. Dieu nous a donné des mains pour s'en servir. Croyez pas ce que les stoïciens, les philosophes stoïques de l'époque disaient, que c'est moins que rien. Ce que vous faites est utile. Il faut travailler. Dieu a donné des habiletés manuelles, intellectuelles à chacun d'entre nous de différentes manières. Puis Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'avec les capacités qu'on a, qu'on s'en serve. Puis qu'il n'y a pas une personne que parce que je suis ingénieur, je suis meilleur qu'un autre qui est ouvrier. Non, on est tous égaux pour Dieu, puis on a tous à réaliser que ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné, puis on le met pour son service, pour son œuvre. Fait qu'il n'y a pas de travail qui est moins important que d'autres. Chacun a un rôle à jouer. Si on revient au verset 7 et 8, où est-ce que Paul va parler du Saint-Esprit à la fin de l'élaboration du sujet de la pureté sexuelle. Pourquoi? Pourquoi parler du Saint-Esprit dans le contexte où est-ce que Paul vient d'être très, très, très sévère dans son discours? C'est quoi le rôle du Saint-Esprit là? Il est là pour augmenter le degré de responsabilité que l'on a à faire face à ce sujet de la sexualité. Puis il est aussi notre encouragement dans ce domaine difficile. Pour pas qu'on se fasse engloutir par tout ce que nous voyons et entendons aux nouvelles, à la télé, sur les réseaux sociaux au sujet de la sexualité. L'Esprit de Dieu est là pour nous garder fixés sur la parole de Dieu, pour qu'on soit... C'est lui qui nous rend capables de résister à toutes les tentations qui sont offertes devant nous. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous rend capables d'obéir à la volonté de Dieu. C'est lui qui est notre aide pour mettre ça en pratique dans nos vies, à tous les jours. On a besoin de l'Esprit en nous pour nous rendre capables de se conformer et obéir à Dieu. Il nous encourage, et la barre est haute dans notre société qui nous dit qu'il faut vivre librement sa sexualité pour être heureux. La société nous dit qu'il faut essayer toutes les avenues possibles. Homme avec homme, homme avec femme, même avec les animaux. Avec plusieurs, c'est ce que la société enseigne. Ce que la parole de Dieu dit, Dieu a créé le mariage, c'est bon, la sexualité, c'est bien dans le cadre du mariage. La sainteté de l'intérieur, c'est elle qui va m'aider à résister au mal qui est alentour de moi. Je dois trouver mon plaisir, mon refuge en Dieu. Puis il faut invoquer le Saint-Esprit pour nous aider.
Puis quand que je dis il faut invoquer le Saint-Esprit, je dis pas d'aller dans les extrêmes où est-ce que j'invoque tellement l'Esprit que je vais tomber par terre. Non, mais c'est que je crois que l'Esprit de Dieu en moi peut me donner la victoire, puis je me concentre sur lui et non pas sur mes capacités, parce que chaque être humain, puis je dirais chaque homme, s'il pense qu'il peut résister à la sexualité sans l'aide de Dieu, je pense qu'on est tous prêts de tomber. Il faut se concentrer sur l'Esprit de Dieu pour rester fidèle dans ce domaine-là, pour être agréable à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour amener le positif, nous rappeler que la grâce de Dieu était envers nous. Puis la grâce de Dieu est constamment présente. Puis lorsque le péché sexuel est présenté dans la Bible, on peut voir dans Corinthiens, dans Pierre, l'Esprit est toujours là pour nous faire réaliser qu'il n'est pas là pour nous culpabiliser, mais pour nous dire que c'est la venue pour nous rendre capables d'obéir. Pour conclure, ce matin, on a vu ensemble 3 éléments dans lesquels Dieu nous demande de vivre dans la sainteté. Premièrement, éviter l'immoralité sexuelle en vivant la sexualité à l'intérieur uniquement du mariage entre un homme et une femme. Là, il faut que je précise que c'est vraiment le mariage entre un homme et une femme, parce qu'aujourd'hui, il y a des mariages de conjoints de même sexe. On n'aurait pas dit ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Puis ensuite, il faut s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Puis il faut travailler dur de ses mains pour travailler pour nos besoins, pour pas dépendre des autres. Dans notre marche chrétienne, pour mener à bien tout ceci, il ne faut jamais perdre de vue que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour qu'il nous rende victorieux puis qu'il nous rende fidèles jusqu'à la fin. On va prier. Mais Seigneur grand Dieu, merci pour le privilège d'entendre ta parole, Seigneur Dieu, d'un sujet qui est toujours d'actualité, la sexualité, la pureté, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses garder ton Église fidèle dans ce domaine, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Seigneur Dieu, que tu fasses des hommes et des femmes qui vont garder la sexualité dans le domaine où est-ce que tu le prescris, Seigneur Dieu. Seigneur, fais en sorte que ton Église s'aime davantage, puis que son amour déborde en dehors de l'Église, pour que ça puisse atteindre les gens qui ne te connaissent pas. Puis aussi, Seigneur Dieu, fais en sorte de pourvoir nos besoins par le travail, parce que Seigneur Dieu, tu veux qu'on travaille pour subvenir à nos besoins, ceux de nos familles. Seigneur, c'est toi qui le fais. Fais que ce soit un encouragement pour nous de vivre une vie qui te plaise, une vie de sainteté pour ta gloire. C'est dans le nom de ton Fils Jésus, je te le demande. Amen.